Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma manière de faire une bouche. Il y en a plusieurs. Donc d'abord, on va définir deux volumes entre le nez et ce qui va être le menton, donc la mâchoire. Et ce trait, là, ce repère, en fait, c'est le bas de la bouche. C'est pas le milieu des deux lèvres, c'est le dessous de la lèvre inférieure. Ensuite, vous prenez l'axe de l'iris et vous tracez un repère de part et d'autre du nez et de la bouche pour définir les commissures. Les commissures, c'est très important de les définir et vous ne devez pas faire dépasser votre bouche de la commissure des lèvres. C'est comme une butée. Donc au-dessus de ce repère, puisque du coup c'est le bas de la bouche, on va se mettre légèrement au-dessus et on va tracer un repère qui lui va être l'intersection entre la lèvre inférieure et la lèvre supérieure. Alors fait simple. Donc ensuite vous prenez un débouchoir standard, vous allez le planter la partie pointue dans la commissure et soulever sur la partie ventrue de l'outil, vous allez soulever le devant de la bouche, le devant, la partie centrale de la lèvre supérieure. Après vous changez de sens votre outil, vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous étiez dans ce sens-là sur cette partie de la bouche, maintenant vous l'inversez et vous prenez l'autre côté, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous voyez que petit à petit une lèvre se dessine. Donc là on va aplatir au niveau de la commissure. Vous voyez, vous avez vos repères, là vous savez que vous ne pouvez pas intervenir au-delà de ce repère. Au-delà c'est la joue, on ne peut plus intervenir sur la bouche, ce n'est plus la bouche. Et donc il s'agit d'effacer de la matière entre la partie centrale de la bouche vers la commissure. Donc on a une partie plus ventrue sur le devant de la bouche et on efface de la matière sur les côtés vers les joues en s'arrêtant à la commissure. Donc on regarde beaucoup le profil hein, à cette étape-là pour voir l'avancée de la bouche. Et ensuite on fait pareil de l'autre côté, on va effacer la matière qui est en trop de manière à ce que la bouche ne dépasse pas de la joue. Donc là la lèvre est plate, hein, on va la renflouer après, la rendre charnue. Pour l'instant on définit les volumes. Donc en bas pareil, on met son outil dans la commissure, on va aplatir la matière et effacer sur les deux côtés de la lèvre inférieure, on va effacer la matière de manière à ce que, encore une fois, rien ne dépasse dans la joue. Ce petit bourrelet de chair là qui reste de part et d'autre de la bouche peut stimuler un sourire et ça fait vraiment... c'est très très facile de faire un sourire, il suffit de mettre un petit bourrelet de chair vertical de part et d'autre de la bouche. Là, j'approfondis le sillon, ce qui va être le sillon nasophylgien pour mieux définir la pommette. Là, j'aplatis un peu puisqu'en fait la lèvre inférieure peut être charnue, mais elle est quand même, elle n'est pas ronde, elle n'est pas sphérique, elle n'est pas cylindrique, hein, elle est un petit peu aplatie. Là, je travaille ce qui va conduire au menton ensuite. Là, le menton est déjà plus ou moins posé. Là, je vais atténuer un tout petit peu ce pli de part et d'autre de la bouche qui montre le sourire. Et ensuite, donc sillon nasophylgien, derrière la narine qui part en dessous la pommette
Ensuite, je vais installer le philtrum juste avec l'outil en appuyant légèrement entre le nez et la lèvre supérieure. Et voilà, on installe facilement un philtrum, il ne faut pas enfoncer trop. Et là maintenant, je vais prendre des petits morceaux de terre, mais vraiment, il faut y aller tout tranquillement, tout doucement, petits morceaux de terre par petits morceaux de terre, et je vais nourrir la lèvre pour lui donner du charnu, de l'épaisseur, et un petit peu plus au milieu que sur les côtés. Ça va en s'amenuisant, évidemment. Plus on va vers les commissures, moins on met de terre. Et voilà, donc on a une bouche humaine. On a respecté les commissures qui sont bien dans la joue à l'intérieur et non pas en, en relief par rapport au philtrum et à la joue. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans l'acquisition de techniques de modelage et dans l'anatomie du visage humain, allez sur mon site artistensoi.fr. À tout bientôt!